Bonjour tout le monde, c'est Jade. Alors on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit cadeau de Noël que vous pourrez mettre, je sais pas, en décoration sur votre bureau quelque part. Ça peut être une petite décoration sympa, voilà. Donc moi j'ai utilisé des loom bands, donc du coup le résultat peut être différent si vous utilisez des Rainbow Loom. Mais bon, ça passe hein, quand même avec les loom bands, je trouve que c'est pas trop mal. Alors au niveau des élastiques, donc vous aurez besoin, si vous faites les mêmes couleurs, de 31 élastiques verts et 11 élastiques rouges, c'est ce que j'ai à peu près compté. Après vous inversez si vous voulez faire rouge et le ruban vert, ou même si vous voulez carrément changer couleur, hein, pourquoi pas, ça peut être sympa. Moi j'ai pris ces couleurs là un peu festives, mais il y a plein d'autres couleurs de décoration de Noël, hein. Vous aurez bien sûr besoin de la machine, donc positionnée comme ceci avec un décalage au centre. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un crochet comme d'habitude. Donc un crochet, bon là ça peut aller, des petits crochets simples, c'est pas très grave. Je vous conseille quand même de prendre un pinceau s'il y a un petit endroit où sur un picot ça bloque. Vous passez à l'intérieur et comme ça vous pourrez placer les élastiques au picot suivant si ça coince au niveau d'un picot. Ça vous évitera de casser les élastiques. Alors on va commencer. Donc on va se placer à ce niveau-là de la machine. Je sais pas, je peux peut-être la faire comme ça aussi, mais bon. Bon, je préfère faire comme ça. Alors, je prends deux élastiques rouges, puisque je prends du rouge. Pour faire le cadeau, cette fois-ci, j'inverse les couleurs. Deux élastiques rouges que je viens placer dans la rangée de droite. Donc, vous pouvez faire ça 6 fois dans la rangée de droite, puis dans la rangée de gauche, et aussi 6 fois dans la rangée du centre, si je ne me trompe pas. Voilà, 6 fois, vous vérifiez. Et après, vous passez au centre, vous faites la même chose. Vous placez deux élastiques à chaque fois. Je passe dans la rangée de gauche, excusez-moi, je refais la même chose. Je place deux élastiques entre chaque picot et je fais ça 6 fois. Voilà, et vous devez obtenir ceci. Une fois que c'est fait, vous prenez deux bandes et vous allez venir vous placer à ce niveau-là, en fin de création. Vous allez faire un triangle et ensuite vous allez ramener soit avec votre doigt ou avec votre crochet cette partie-là ici. Comme ça. Ensuite, vous allez faire des triangles comme d'habitude. Donc vous prenez un élastique et vous faites un triangle à la suite. Ça, c'est pour maintenir la création, sinon ça ne tient pas. Donc vous en faites 5. Et après, vous prenez une bande encore et vous faites juste comme ça. Il n'y a pas de triangle. Voilà, alors après il ne reste plus qu'à refermer. Donc pour refermer, vous prenez une bande et vous allez effectuer 3 tours autour du dernier picot à droite et 3 tours autour du picot de gauche. Ensuite, il n'y a plus qu'à ramener les élastiques. Donc on va d'abord ramener les élastiques de gauche. Donc vous passez à travers et vous prenez les deux élastiques qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Vous faites la même chose à droite. Comme ceci. Et vous prenez les deux élastiques qui vous intéressent pour les placer au picot suivant. Ensuite, vous rentrez à l'intérieur, ici vous poussez votre triangle.
Et vous prenez les deux élastiques qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Au centre, vous allez prendre vos élastiques et les ramener tout simplement comme ça. Par-dessus et non pas à l'intérieur. Vous passez à droite et vous ramenez encore les élastiques de droite. Donc vous poussez votre triangle et vous prenez les deux élastiques qui vous intéressent. Il faut toujours pousser le triangle et prendre les deux élastiques du fond. Donc là, vous faites toutes les rangées, vous vérifiez bien que vous n'oubliez jamais deux élastiques à ramener. Et vous faites ça de partout. Ça tire un peu au niveau de la machine, je sais pas pourquoi. Ou alors je l'ai mal attaché. Hop, je vais jusqu'au bout. Comme ceci. Voilà, vous devez obtenir ça. Ensuite, vous prenez une bande et vous allez rentrer à l'intérieur de votre picot, ici à travers tous les élastiques. Vous allez rentrer un élastique dans votre crochet, puis le passer à l'intérieur. Comme ça. Et vous prenez votre dernier élastique que vous passez par-dessus. Et en fait, vous effectuez un nœud. Alors, vous tirez, mais pas trop fort, parce que à gauche et à droite, quand on va ramener les deux parties pour que ça fasse 3D un peu, il va falloir redéfaire cet élastique pour constituer le carré. Donc, c'est à droite et à gauche, faut pas serrer trop fort. Assez pour que ça tienne, hein, pour que quand on va défaire la création, bah, ça tienne. Hein. Voilà. Alors, hop, je fais la même chose à gauche, j'essaye de vous montrer. Là, je fais la même chose, je prends celui de derrière et j'effectue un nœud. Oui, allez, hop. Bon, je serre pas trop. Et ensuite, vous faites la même chose au centre. Alors au centre, vous pouvez serrer normalement parce qu'on ne va pas défaire ensuite l'élastique. Voilà. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à défaire toute la création. Donc moi, je vais me servir d'un pinceau. Vous pouvez faire ça autrement, hein, à la main. Mais moi, j'ai l'habitude de faire avec le pinceau, donc je vais faire avec le pinceau. Voilà, alors vous obtenez ceci. Donc comme je vous l'ai dit, ça varie un petit peu avec les élastiques que vous avez. Par exemple, l'élastique où j'en ai mis qu'un en haut, c'est un peu détendu. Mais bon, ça va aller parce qu'après on va ramener cette partie-là. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'avec les loom bands, des fois il peut y avoir des... Comme mes loom bands à moi, ils sont un petit peu stretch, très stretch même. Ça fait pas le même rendu, mais si vous prenez des rainbow loom, ça va avoir un bon rendu. Ça dépend des élastiques, vraiment. Ça dépend des loom bands. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est regarder cette partie d'en bas. Alors je vais essayer de faire une macro pour vous expliquer. Pourquoi ça marche pas? Non, bon, je sais pas, ça va pas faire la macro. Alors, vous avez les 3 tours que vous avez fait, qui doivent être vers le bas. Et vous avez ces deux bandes là, vous savez, qu'on avait placées pour faire une sorte de triangle, qui sont ici. Donc il faut que ce soit dans ce sens-là. Moi je vous conseille de ramener comme ça. Et que ici il faut qu'il y ait les 3 tours en bas. Et non pas l'inverse, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Parce que du coup on va voir les deux bandes là, qui faisaient le triangle.
Voilà, donc je préfère placer dans ce sens-là. Bon, après, c'est personnel, hein, mais... Donc après, vous prenez votre bande du centre et il faut bien sûr la cacher. Comme ça. Voilà. Ah, ça fait la macro quand même. Alors après, c'est à ce moment-là qu'il faut le défaire, cette partie-là. Donc c'est un tout petit peu compliqué, mais c'est pas trop dur non plus. Vous allez défaire, mais attention, faut surtout pas lâcher. Hein. Faut que ça tienne sur cette partie-là. Voilà. Donc j'ai défait, comme ça. Donc là, vous mettez votre doigt au-dessus pour que ça fasse un peu pression et que l'élastique ne s'échappe pas. Ensuite, vous ramenez l'autre côté. Et là, comme je vous l'ai dit, vous prenez les 3 tours que vous avez fait tout à l'heure. Et vous tenez la partie d'en haut, là, avec votre doigt. Et en même temps, vous allez passer l'élastique dans les 3 tours. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vais le remontrer une autre fois, hein, pour l'autre côté. Donc après, je fais comme d'habitude, je ramène sur mon crochet comme ça. Je prends celui de derrière et je fais un nœud tout simplement. Hein. Alors, moi je vais serrer fort parce que le loom band ça glisse. Ça glisse et donc ça tient pas bien. Ensuite, je fais la même chose à droite, donc je défais cette partie-là. Moi je m'aide de mon crochet, mais vous pouvez peut-être le faire avec vos ongles si vous en avez. Moi, comme j'en ai pas, je fais avec le crochet. Voilà, je défais. C'est fou qu'on n'y voit pas bien comme ça. Alors après je passe, donc je tiens hein, cette partie-là que j'ai défaite. Je prends ici au bout de mon carré là, enfin de mon rectangle plutôt. Je prends les 3 tours que j'avais fait. Ah, attendez, je dis ça mais... Ils sont où mes 3 tours là? Voilà, je passe mes 3 tours à l'intérieur. Je tiens en haut l'élastique que j'ai lâché. Et avec mon crochet, je prends l'autre côté et je le fais passer à l'intérieur. Et je ramène l'autre côté sur mon crochet. Voilà. Ensuite, je passe celui de derrière par-dessus celui de devant pour faire un nœud. Encore une fois, je serre bien parce que les élastiques long bands que j'ai, ils glissent. Donc du coup, quand je serre, si je serre pas assez fort, c'est pas bien. Ça tient pas. Voilà. Donc vous devez obtenir à peu près ceci. Donc ça fait pas tout à fait un carré, mais c'est vrai qu'après quand on commence à positionner le ruban, ça fait à peu près carré. Alors après, bien sûr, il faut encore une fois cacher les élastiques que vous avez en haut. Donc vous les cachez là où vous voulez. Hein. Moi je fais ça, je vais faire ça comme ça. Je fais pareil à droite, à gauche, pardon. Désolée, mais je regarde du coup, c'est vrai que je vois pas trop si c'est dans la vidéo ou pas. Mais bon, ça n'a pas d'importance de là où vous cachez, hein, du moment où vous arrivez à cacher l'élastique en question. Voilà, donc vous obtenez à peu près ceci. Et là, vous allez prendre vos bandes vertes. Donc tout d'abord, vous allez prendre 3 bandes. 3 bandes vertes. Vous essayez de les positionner bien sur votre doigt. Alors je dis ça, mais c'est pas forcément évident. Comme ça. Attendez. Voilà. Et après, bah, vous essayez de positionner les bandes bien placées sur votre cadeau. Donc, je vous conseille de prendre la partie la plus courte. Et la partie la plus longue, on la fera après. Donc là, vous mettez 3 bandes comme ça. Et vous lâchez. Donc bon, si ça se positionne mal, ce qui va être mon cas, c'est pas grave, vous repositionnez les bandes. Moi, c'est un peu dur parce que comme les bandes sont collantes, en plus, quand on les lâche, après, c'est un peu dur à les replacer. Mais bon, ça va. C'est pas dramatique. Voilà, vous devez obtenir ça. Ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous allez placer que 2 bandes, puisque la troisième, on va placer le nœud avec. Donc, vous passez tout d'abord 2 bandes. Sur l'autre côté.
Vous pouvez aussi placer 4 bandes, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais si vous le souhaitez, vous pouvez placer 4 bandes. Moi, je trouve que c'est assez épais. Après, ça va être vraiment trop épais. Mais vous pouvez placer 4 bandes également sur votre cadeau. Ça fera un ruban plus épais. Alors après, pour faire le petit nœud, vous reprenez votre machine. Vous prenez 2 élastiques et vous placez sur 2 picots, comme ça. Et après, vous prenez une autre bande et votre crochet. Donc vous placez sur vos doigts. Vous passez votre crochet comme ça. Prenez votre bande. Vous la placez comme ça. Attendez, je vais faire la mise au point. Vous la placez comme ça. Et après, vous placez la bande sur votre crochet. Et comme d'habitude, vous faites un nœud. Vous prenez la dernière bande que vous passez par-dessus. Et vous allez faire un nœud. Je vais serrer assez fort, sinon c'est pas bon. Ensuite, vous pouvez défaire cette partie-là. Vous obtenez un petit nœud. Et cet élastique-là, vous allez bien sûr le placer pour faire une 3e bande. À ce niveau-là. Et vous placez votre petit nœud. Alors après, vous placez un peu comme vous voulez, hein. Je remets juste ma bande qui s'est mal placée derrière. Essayez juste de placer le nœud à peu près au milieu. Et voilà, vous obtenez votre petit cadeau, à peu près à l'identique que le premier que je vous avais montré. Bon là j'ai un élastique qui déborde, ça doit être l'élastique qui resserre peut-être la créa. Mais bon voilà, je trouve que c'est quand même plutôt sympa comme décoration. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Donc je vais chercher une nouvelle idée de tuto pour Noël également. Je sais pas, je pense que je vais faire un bracelet que j'avais déjà fait. Donc je vais juste vous montrer, attendez, je le sors rapidement puisqu'il est près de moi. Donc, par exemple, ce bracelet, la tulipe, que je vous avais présenté dans mes créations, je pense que je vais le tourner en bracelet pour Noël. Donc c'est-à-dire je vais juste un petit peu changer les couleurs, je vais peut-être mettre du vert et puis du rouge et du jaune. Et ça fera un petit peu guide de Noël, enfin esprit quoi. Et je trouve que c'est sympa comme bracelet. Voilà. Donc du coup ça vous fera aussi le tuto pour apprendre à faire un bracelet tulipe si ça vous intéresse. Donc ça je vais le faire très bientôt, soit aujourd'hui, soit demain. Je sais pas si je vais faire encore un tuto aujourd'hui, mais je vous dis à très vite. Allez, ciao!